Ça y est, on y est, la révélation tant attendue depuis des années pour les fans de One Piece, la révélation du chara design de Rox D. Shebeck. Le chapitre 1154 est sorti dimanche, je ne fais la review qu'aujourd'hui mardi parce que j'étais un peu trop emmerdé à la maison encore une fois. Bon bref, ça fait partie de mon lore à moi personnel. Donc on est mardi, je vais vous faire la review, j'ai pu la bosser un petit peu, j'ai pu relire le chapitre autant de fois que je le voulais. Donc on va pouvoir l'analyser un peu plus en profondeur. Donc c'est le moment auquel Big Mom met le saccage et tue l'un des deux doyens. Cette même année, des événements climatiques vont réduire à néant toutes les récoltes, provoquant une famine générale sur Elbaf. Et pour expliquer l'inexplicable, on se tourne souvent vers des croyances sur des superstitions, et l'on va attribuer à la naissance de Loki l'origine de tous ces maux. On l'apprend, il y a des guerres civiles régulièrement sur Warland, mais celle-ci est bien plus importante que toutes les autres car tous les villages sont concernés et le sang coule à flot. On voit que certains géants sont même prêts à aller sacrifier l'aîné de la fratrie, Ajordine, alors que lui n'a rien demandé et n'a même pas été considéré comme étant le fils légitime d'Harald. Ce dernier revient enfin au pays accompagné de multitudes de navires d'humains chargés de nourriture, chargés de récoltes permettant aux géants de survivre quelques mois de plus en attendant la fin de l'hiver. Ce qui montre que tout le travail qu'a fait Harald pour lier des liens avec les autres pays fonctionne. Les autres royaumes se sont associés et par solidarité ont voulu aider le royaume des géants, malgré tout ce qui a pu être fait dans le passé. Le roi Harald a alors cette phrase qui, je crois, résume beaucoup son état d'esprit, son nouvel état d'esprit du moment, ainsi que celui d'Ida. Nous vivons sur un petit monde que nous partageons. Ainsi, les années de diplomatie, de cadeaux, de rencontres officielles, de se présenter en tant que roi Harald civilisé, pays des géants, ça finit par marcher, et c'est cela même qui va permettre de sauver la vie de nombreux géants et de pérenniser le royaume. Une fois la situation rentrée dans l'ordre, Harald va pouvoir profiter enfin et rencontrer pour la première fois son fils légitime. Le bébé a bien grandi et pourtant on le voit déjà couvert de marques, couvert de bleu. Harald s'en inquiète, se demande pourquoi est-ce qu'il a les yeux bandés, savoir s'il a une maladie. On comprend qu'on ne lui a pas fait crever les yeux finalement et qu'on lui a simplement bandé les yeux pour ne pas effrayer autrui. La mère de Loki, qui jusqu'à son dernier souffle aura colporté des rumeurs et des superstitions concernant son fils, comme quoi il était maudit et qu'il est à l'origine de tous les maux connus d'Elbaf, finit par rendre l'âme, et tout le monde, Harald y compris, a commencé à penser qu'il y avait un fond de vérité. Dans une case, on voit même Loki avec des bleus, des marques, alors on pouvait penser qu'il a été maltraité, et puis en fait à la fin de l'épisode, à la fin du chapitre, on comprend que non, déjà à l'origine, il commençait déjà à en attenter à sa vie, alors qu'il était déjà tout petit. Il ne souriait plus, il avait déjà envie d'en finir, alors qu'il n'avait pas un an. Et parce que son père Harald était occupé à refonder tout le royaume de Warland, à l'équiper des fameuses routes forestières et à pacifier tous les villages après la guerre civile qu'il y avait eu, c'est le frère de la mère de Loki, son oncle donc, qui va s'occuper de son éducation. On a là un parallèle, si vous voulez, entre l'éducation de Loki, qui n'est pas aimée, qui est même délaissée par son père, et l'éducation de Ajrodin, qui même sans père, reçoit tout l'amour de sa mère. Ida, justement, qui a ouvert une taverne qu'elle veut fraternelle, dans laquelle les géants seront invités à boire un verre à côté des humains, pour prolonger la volonté d'Harald d'unifier humains et géants. Alors je sais pas vous, mais j'ai eu ce sentiment-là en voyant la taverne. Je me suis demandé pourquoi est-ce que cet élément-là nous était montré à ce moment-là, et si finalement il n'y allait pas y avoir une dinguerie qui allait se passer dans un futur proche, genre que la taverne soit détruite par Loki, justement, qui, jaloux de l'amour de la mère que porte la mère d'Ajordine à ce dernier, viendrait détruire la taverne. On peut y voir également de la jalousie de la part de Loki envers les humains, qui accapare son père, alors que lui, Loki, aurait aimé avoir un peu de l'attention que Harald porte aux humains.
Harald, justement, eh bien, il repart en voyage pour continuer un petit peu ses relations diplomatiques avec les autres pays. Et en son absence, eh bien, Loki déchaîne toute sa colère dans les villages en détruisant tout sur son passage. Et on le voit justement venir avec les animaux du monde des morts, qui sont finalement sa meute. Loki est réduit au stade d'animal. C'est très important ça. C'est-à-dire qu'il se cherche une meute parmi les animaux. Il n'a pas d'amis, comme on le voit juste également en parallèle avec Ajrodin. Ajrodin, il a ses amis. Il a Gerd, il a... je sais plus, putain, le nom du futur cuisinier. Il y a Rod et Goldberg. Goldberg, je crois, oui, c'est ça. Donc on le voit, il est jaloux de ça. Il est jaloux, lui, il est seul. Personne ne veut de lui. Il a été rejeté par sa mère, il a été abandonné par son père. Personne ne veut être ami avec lui. Eh bien, il va en vouloir au monde entier. Et finalement, il va devenir ce que les gens ont projeté comme image de lui, un agent de la destruction. Parce que, et là je vais vous citer Camelot, un épisode, il me semble, du roi Arthur, où il parlait justement de Perceval, qui dit « La pire peur d'un enfant, c'est d'être abandonné, et pour ne pas être abandonné, il va devenir ce que vous lui dites qu'il est. » Toute sa vie, on lui a montré qu'il n'était pas désiré, qu'il n'était pas aimé, pire que tous les malheurs arrivés à Elbaf étaient de sa faute, et il a fini par le croire. Et parce qu'il était rejeté, parce qu'il n'était personne aux yeux du monde qui le rejetait, eh bien, il va se créer une identité, il va s'imaginer qu'il est Nika, celui qui va détruire le monde. Ce chapitre donc, il amorce un petit peu la différence de traitement entre deux enfants qui ont été élevés, l'un dans l'amour, l'autre dans le rejet, l'un avec une stabilité émotionnelle et l'autre dans la culpabilité permanente. Il n'est pas anormal alors qu'un enfant qui ne voit pas d'avenir sur cette île-là ait envie de se jeter dans le vide, tel un autre géant qui essayait de le faire depuis une île céleste. Alors, lorsqu'un équipage de pirates débarque sur l'île, eh bien c'est un nouvel espoir qui renaît, c'est une porte de secours vers l'extérieur, peut-être une nouvelle vie qui s'offre à lui. Et là, on voit arriver un petit équipage composé de Barbe Blanche, de Shiki et de Miss Buckingham, accompagné de leur capitaine d'équipage, Rox dit Shebeck, à la surprise générale. Shebeck, eh bien, on en parle un peu plus tôt dans le chapitre, lorsque le doyen et Harald boivent un verre ensemble et discutent justement de la rêverie, pendant laquelle il s'est passé un événement dramatique. Apparemment, il y a eu un amiral qui s'est fait tuer, mais on ne savait pas par qui. On sait maintenant que c'est Shebeck qui est arrivé à la rêverie et qui a tué un amiral de la marine. Le mec est arrivé à Maréjoie. Tranquille. Donc la surprise du Chara Design, effectivement, est là. Alors, petit aparté, j'en ai vu beaucoup. Mais alors j'en ai vu beaucoup qui ont commencé à partir dans des théories. Ouais, il a le fruit de l'eau, le fruit de la médecine, il a les doigts comme ça. Alors non, déjà non, il n'a pas les doigts comme ça, il a les doigts comme ça. Voilà. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il fallait lire la bulle juste à côté, dans laquelle il disait j'ai deux questions. Bande de trous de balles. Et la deuxième information principale, c'est qu'il est le père de Marshall Dittich, de Barbe Noire. Oui. Je suis tombé de ma chaise. Parce que on pensait jusqu'alors que eh bien, c'était le père spirituel, celui qui allait porter l'étendard, on va dire, de la quête de Shebeck. Eh bien non, carrément, là c'est son père pur et dur, craché. Bon. Alors ça voudrait dire que donc Shebeck a eu un enfant, donc Barbe Noire, ok, et que c'est Barbe Blanche qui l'a récupéré. Par loyauté, j'imagine, dans son équipage. Ça va être hyper intéressant en fait. De savoir qui est sa mère, parce qu'on va la voir sa mère forcément à un moment donné. Je sais pas quel âge il a, si Barbe Noire est déjà née ou pas. Bon, au niveau du Chara Design, il n'y a aucun doute. Hein. C'est la même gueule. Hein. C'est la même gueule terrifiante d'un pas fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. On dit souvent que les enfants ressemblent à leur père. Il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas aucun problème. Par contre, je me suis posé une question. On a le nom de ce personnage qui est là qui est Rox D. Shebeck. Il a eu un fils qui est devenu Marshall Dittich.
Donc rien à voir. Donc on imagine bien que on a changé son nom. Putain, c'est le nom de la mère. Tu vois, je me fais la réflexion en même temps. Il a dû prendre le nom de la mère un peu comme Ace. Portgas dit Ace, Portgas dit Rouge, pour ne pas prendre le nom du père, Gold dit Roger. Donc il est fort à parier que Shebeck a eu un enfant avec Madame Marshall. Et que Barbe Noire a pris le nom de sa mère, Marshall dit Tite. Mais alors, moi ça m'a fait penser à un autre truc. Ok, on renomme les enfants, ou on leur donne le nom de leur mère, pour éviter qu'on percute avec le lien du père. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné un autre nom à Luffy? Pourquoi on a gardé le Monkey D? Parce que si Dragon, Monkey D. Dragon, avait eu si peur que son fils soit une menace pour lui, pourquoi est-ce que on ne lui a pas donné le nom de sa mère? Peut-être parce que sa mère est connue. Vas-y, je remets une pièce dans la machine. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire? Tu lui donnes le nom de la mère, y a pas de problème. Sauf si c'est une dragon céleste. Ouais, là, ouais, ok. C'est bon. Oh mon dieu. Donc, Shebeck arrive sur Warland pour rencontrer Harald. Harald qui n'est pas là à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va attendre? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que Loki, qui vient de se faire rejeter par la mort elle-même, je veux dire, la phrase, elle est bouleversante, quoi. Même la mort ne veut pas de moi. C'est fort comme phrase, je trouve. C'est bien trouvé. Est-ce que Loki va lui dire, ben non, ben écoute, moi je suis le fils du roi, donc tu me prends avec moi, rien à foutre. Il va y faire un caprice, Shebeck va y foutre 3 claques dans la gueule, et Loki il va se mettre en PLS par terre, il va se mettre à pleurer. Est-ce que c'est là où il se fait poignarder, qu'on avait vu dans le flashback? Peut-être, finalement. Donc, un chapitre très intéressant. En fait, en dehors de la dernière page, je veux dire, la dernière page, elle est pas intéressante en soi, si vous voulez. On sait que, allez, Shebeck est arrivé, on a l'information, on a sa gueule, on sait que c'est le père de Teach. Ok, très bien, bon. Mais il ne faut surtout pas mettre de côté tout le reste du chapitre dans lequel eh bien, on va nous brosser le portrait de 2 enfants qui ont été élevés de façon différente. Et qui ont abouti à un Najrudin qui est plutôt empathique, qui est plutôt courageux, et un Loki qui est un véritable trou du cul. Prochain chapitre dans quelques heures, là maintenant, dans quelques jours. On va très certainement poursuivre un petit peu ce flashback-là, savoir pourquoi est-ce que Harald s'est coupé les cornes, est-ce que c'était pour... Est-ce que ça a été justement pour se différencier de son fils, des horreurs qu'a commis son fils? Est-ce que parmi ces horreurs, justement, il n'y a pas l'incendie, il y a pas l'incident de la taverne d'Ida? Est-ce qu'il n'aura pas tué Ida également? Parce que Ida, on la voit pas hein, dans le présent. Donc, c'est une géante, hein, elle est censée vivre très longtemps. J'ai plus le souvenir si dans les premiers flashbacks entre Loki et Ajrodin, il avait dit tu as tué ma mère. Ah, je sais pas, parce que Ajrodin, il lui aurait défoncé la gueule, quoi. À moins que Harald ait fait promettre à Ajrodin de ne pas s'en prendre à son frère et de le pardonner. Ah, ça serait raide, quoi. Ça serait raide. Bon, je pars en spéculation, mais bref. On se retrouve prochainement pour le chapitre 1155 et sa review. En attendant, eh bien, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très rapidement, parce que là, je dois sortir la vidéo du dernier épisode de Squid Game, justement, de la saison 3, pour en donner un petit peu la conclusion. J'ai aimé, hein, spoiler, j'ai aimé. Voilà, on se retrouve bientôt, prenez soin de vous, ciao.